Ce qui est curieux avec la manipulation, c'est que lorsque vous subissez de la manipulation, vous ne le réalisez pas toujours. D'ailleurs, si vous le réalisez, on ne parlerait même plus de manipulation. La manipulation, quand elle est bien faite, vous avez l'impression d'être celui qui est au contrôle, celui qui décide, mais en vrai, vous subissez de la manipulation. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans cette vidéo deux phrases qui sont des phrases de manipulation que vous avez déjà employées ou peut-être dont vous avez été victime dans vos rapports avec les autres, qui peuvent, lorsqu'on entend ça comme ça, qui peuvent ne rien signifier, qui peuvent être très anodines, mais en vérité, lorsqu'on creuse, on voit que c'est réellement de la manipulation. La première phrase, c'est « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Pour le moment, dans vos relations, dans vos rapports avec les autres, dans vos amitiés, vous avez déjà une fois entendu ou vous avez déjà adressé cette phrase à quelqu'un. Vous avez dit « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Et bien souvent, c'est une phrase qui survient lorsque dans la relation, une personne veut se rétracter, une personne se comporte d'une certaine façon, qu'on veut le recadrer, quand la personne nous quitte. Eh bien, on dit souvent, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me laisses, c'est comme ça que tu me quittes. En vrai, cette phrase n'est rien d'autre que de la manipulation. Ok? Parce que c'est une façon de faire culpabiliser l'autre. C'est une façon de mettre une dette émotionnelle sur l'autre. Parce que l'autre va se dire, bah tiens, finalement, il n'a pas tort, ok? Quand je repense un peu à tout ce qu'il a fait pour moi, aujourd'hui, je ne vais pas le laisser comme ça, je ne vais pas le laisser partir. En fait, une fois que la personne vous dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, ou une personne qui vous répète bien souvent, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est pour faire naître une dette émotionnelle en vous ou vis-à-vis d'elle. C'est une personne qui veut vous faire culpabiliser, c'est une personne qui veut vous mettre dans une situation délicate où vous allez culpabiliser peut-être de quitter, de le quitter ou peut-être de rompre ou bien d'avoir un certain type de comportement. Donc comme je le dis, c'est une phrase que vous avez certainement déjà employée ou que quelqu'un a employé à votre endroit. Cette phrase est une forme de manipulation parce qu'en fait la personne qui emploie cette phrase veut véritablement que vous reconsidérez votre avis, votre position, votre choix afin que vous puissiez vous réajuster ou revenir justement. Parce qu'en vérité, le but de la manipulation, c'est d'amener les gens de façon très subtile, ok, à se ranger de notre côté, à faire ce qu'on souhaite, à faire ce qu'on veut. Donc une fois que quelqu'un dit quelque chose qui vous pousse ou bien qui vous amène à faire des réflexions et qui vous font faire des choix qui à la base n'étaient pas les vôtres, c'est que vous avez été victime de manipulation. Lorsque vous décidez de faire quelque chose pour vous et qu'une personne, au travers de certains propos, de certaines phrases, vous emmène à vous ranger de son côté à la fin, c'est que vous avez probablement été victime de manipulation. C'est comme les personnes qui vous disent par exemple, bah, tu sais, tu fais ce que tu veux, c'est ton choix. En vérité, c'est des personnes qui veulent faire naître le doute en vous. La personne te dit par exemple, ok, tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ta vie, c'est ta décision, mais si moi j'étais à ta place, une phrase comme ça, ou quelqu'un qui dit, moi j'aurais souhaité que tu me passes ta voiture, moi j'aurais souhaité que tu viennes passer du temps avec moi, mais bon, c'est toi qui vas, c'est toi qui décides, tu fais comme tu veux. C'est des phrases qui cachent de la manipulation justement. Parce que ce sont des personnes qui veulent faire naître un doute en vous. C'est des personnes qui veulent vous emmener à faire des choses qu'elles souhaitent bien évidemment. Même si elles ne le disent pas de façon très explicite, implicitement, c'est que ces personnes veulent vous emmener à faire leur volonté. Okay? La deuxième phrase, elle est très souvent utilisée par, en tout cas, tout le monde. Okay? Tout le monde utilise souvent cette phrase. Parfois, on l'utilise, on ne le réalise pas, mais c'est de la manipulation. En fait, la manipulation, il faut comprendre que il n'y a pas une personne qui ne manipule pas. Okay? Je pense que à des degrés différents, certes, mais nous manipulons tous et nous subissons tous de la manipulation. Okay? Vous pouvez croire que vous êtes aguerri, affûté, n'importe comment, mais nous ne sommes pas imperméables. Nous subissons tous des formes de manipulation. Et la deuxième phrase, c'est « oui, mais ». Okay? Déjà, cette phrase a beaucoup de problèmes parce qu'une personne qui vous dit « oui » et enchaîne par un « mais », déjà, il y a un gros problème. Okay? Il y a une vraie contradiction. D'un côté, la personne accepte ce que vous dites et de l'autre côté, en même temps, elle veut contrer ce que vous dites. Et ça, c'est quelque chose qui sort très souvent. Parfois, ça passe inaperçu. Okay? Tu dis quelque chose, tu expliques, tu défends ta position. Une personne qui te dit qu'elle est compréhensive, qu'elle peut te comprendre, que peu importe le problème qu'il y a, non, ne te retiens pas, exprime-toi, dis-moi ce que tu ressens. Et ce qui se passe, c'est qu'avec cette personne, tu expliques. Et après, la personne te dit, oui, tu as raison, mais.
Ok? Une fois que la personne dit oui, tu as raison, mais c'est que la personne va aller à l'encontre de tout ce que vous avez dit. Oui, elle a compris ce que vous avez dit, mais elle veut vous dire clairement qu'elle n'est pas d'accord avec tout ce que vous venez de citer en fait. Parce que c'est ça la vérité. Ok? Parce que quand quelqu'un te parle de quelque chose, quelqu'un te dit quelque chose, tu dis ok, d'accord, j'ai compris, je crois que tu as raison. Ok? Et là, on est ok. Ça veut dire que tu as avalé, tu as accepté ce que l'autre dit. D'accord? Surtout si c'est une personne qui t'explique un peu ses difficultés, ce par quoi elle passe et tout. Mais lorsque tu écoutes la personne, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, et par la suite, quand tu commences, tu dis oui, mais non, ça ne passe pas. Ou une personne qui te demande est-ce que ça te plairait bien de prendre du temps pour qu'on puisse aller faire une activité ici, ici. Tu dis oui, ça me plairait bien, mais c'est clair qu'une fois que tu vas envoyer le main, eh ben, tu vas justement aller à l'encontre de la proposition. Parce qu'en vrai, tu n'es pas prêt à accepter la proposition. C'est pour ça que tu dis oui, mais. Parce que tu veux maintenant avancer une excuse. Et à la fin, pour que ça se passe comme toi tu le souhaites. Et voilà pourquoi on parle de manipulation, comme je vous l'ai dit. Parce que la manipulation, le but en gros, c'est que les personnes qu'on manipule en fait puissent s'aligner sur nos volontés à la fin. Ok, qu'importe ce que ces personnes peuvent avancer comme argument, comme position, eh ben, on veut qu'à la fin, au travers de ce que nous nous dirons à ces personnes-là, qu'elles puissent se ranger de notre côté et qu'on puisse avoir le dernier mot justement. Ok? Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo comme ça vous a appris quelque chose, vous a nourri. Si c'est le cas, je me réjouis. Laissez un pouce bleu si vous n'êtes pas abonné. Pensez à le faire et on se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo.